Bonjour à tous. Alors là, je me trouve à une dizaine de kilomètres de chez moi, sur un barrage. Ça s'appelle le barrage du Mazeau et ça se trouve dans la commune de Saint-Léger-la-Montagne. Alors pourquoi donc j'ai choisi un barrage? J'ai eu une petite mésaventure ces derniers jours avec EDF et l'électricité. Bon, chez moi, il y a eu une coupure de courant. Donc j'appelle EDF, c'était le mercredi soir. Donc ils me disent, restez chez vous demain jeudi, de 8h du matin à 17h, quelqu'un va venir réparer. Donc le jeudi, j'attends. Je vois arriver 16h, 16h30, toujours personne, 17h. Bon, j'attends 17h05, 10, pour pas paraître trop pressé. J'appelle à nouveau EDF, la personne que j'ai, c'est une jeune femme, elle me dit je téléphone quelque part, elle me fait patienter, et quand elle revient vers moi, elle me dit les réparateurs ont eu du retard, donc vous inquiétez pas, entre 17h et 21h, il y a une autre équipe qui prend le relais. Donc attendez jusqu'à 21h. Et ce jour-là, c'était justement le jour où il y avait l'émission politique. Avec la jeune femme que j'ai eue au téléphone, on avait parlé un petit peu, et je lui dis j'aimerais pas rater Mélenchon ce soir à la télé. Et elle me répond ah bah vous faites bien de me le dire, je le savais pas, c'est sur quelle chaîne tout ça. Alors je dis bon tiens, c'est bien une qui aime Mélenchon, c'est déjà ça. Bon, je raccroche, j'attends 21h, personne n'est venu. Bon, j'ai pas pu voir l'émission correctement parce que sur mon portable à la maison ça passe pas super bien, je suis en H+, alors bon, j'ai vu quelques mots par-ci par-là. Donc je me fais une raison, et pas le choix. Le lendemain matin, je rappelle EDF. Et là, j'ai une personne qui est beaucoup moins agréable que celle que j'avais eue la veille, qui commence à m'embêter avec mon numéro de client, que j'avais pas, puisque j'avais pas d'ordinateur et que tout est sur l'ordinateur. Donc on s'est un petit peu accroché déjà au départ. Au bout d'un petit moment, elle me dit « Je vais appeler Enedis pour voir où ça en est. » Pour voir comment ça se fait que personne n'est venu et surtout pourquoi personne ne m'avait téléphoné pour dire on est en retard, on n'arrive pas, on arrive demain, enfin j'avais rien. Alors elle appelle Enedis, elle me reprend quelques minutes après, et en fait, la personne que j'avais vue le mercredi soir au moment où j'ai déclaré qu'il y avait une panne, elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Elle n'avait pas validé le dossier pour faire la réparation. Voilà, elle n'avait pas terminé son boulot en fait, donc les réparateurs, ils n'étaient pas prévenus qui devait venir chez moi, donc j'ai attendu toute la journée de jeudi pour rien. Alors bon, ça serait une histoire peut-être banale, mais le problème, c'est ce que j'ai dit à cette encore jeune femme que j'ai eue le vendredi matin. Je lui ai dit, écoutez, là c'est un problème, parce que si c'était pas séparé, Enedis, EDF, les réparateurs, si tout le monde était, s'il y avait un dossier qui était suivi par un organisme ou une personne, on n'aurait pas ce genre de problème, parce qu'on saurait tout de suite où ça en est. Et à un moment, elle me parle de ses clients, elle disait mes clients. Mais je lui ai dit non, ce ne sont pas vos clients. Je dis vous n'avez pas de clients, ce sont les clients d'EDF. Parce que vous ne gérez aucun dossier en entier. À chaque fois, on doit répéter la même histoire depuis le début, parce que quand je lui ai téléphoné à cette personne, elle savait même pas que j'étais en panne, elle savait rien. En fait, la transformation d'EDF, vraiment service public, en société anonyme, c'est ce qu'ils veulent faire pour la SNCF, ça date de 2004. Et dès que ça a été transformé en société anonyme, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions en bourse, ils sont passés au CAC 40, ça a été le bordel. La clientèle n'est plus respectée. On paye plus cher d'électricité qu'avant, et on n'a même pas le même service, puisqu'on ne peut même plus voir personne. Je trouve totalement insensé qu'on ne puisse pas voir une personne en chair et en os dans un service public. Au téléphone, il n'y a pas de suivi, c'est le bordel. On ne peut pas tellement dire d'autres mots que le bordel. Le pire, c'est que les gens qui travaillent pour ces entreprises, ils ne se rendent pas compte. Cette personne, elle me dit, ça a toujours été comme ça. Je dis non, ça fait pas très longtemps que c'est comme ça. Vous devriez le savoir, puisque vous travaillez pour EDF. Vous devriez savoir un minimum l'historique de l'entreprise. Non, ils savent rien, ça les intéresse pas de savoir. Donc je trouve très dommage que des jeunes ne s'intéressent pas plus que ça à l'histoire de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, aux réalités, aux clients.
tout est mécanique. Il n'y a plus de relations humaines. Là, on a réussi à en avoir une petite, mais c'était dans l'affrontement. Parce que bon, moi j'ai un gros défaut, c'est que chaque fois que j'ai quelqu'un, même au téléphone, j'essaie toujours de ne pas me limiter au problème pour lequel j'appelle. J'extrapole toujours et j'essaie toujours de déboucher sur les problèmes de société, sur la façon de travailler, sur tout ça. J'y arrive pas tout le temps parce que quelquefois les opérateurs ne sont pas disponibles ou pas disposés. Mais bon, c'est très rare quand on n'arrive pas à discuter au moins 10 minutes, un quart d'heure avec ces personnes qui sont au téléphone. Alors une des choses la plus frappantes, et qui pourrait être amusante si c'était aussi tragique en fait, c'est que quand vous appelez le numéro d'EDF, que je vais vous donner, vous pourrez vérifier, la première chose que l'on entend sur le répondeur avant d'avoir un opérateur, c'est « EDF est proche de ses clients, tous nos opérateurs sont en France ». Voilà, donc chaque fois que j'ai un opérateur EDF, je lui précise qu'il est absolument aberrant, mais c'est aberrant qu'une entreprise française, un service public français, qui s'adresse à des Français sur le territoire français, trouve exceptionnel, c'est leur argument principal pour dire qu'ils sont proches des gens, ils trouvent exceptionnel et admirable, et on devrait s'en réjouir et puis s'en flatter, que leurs opérateurs sont situés en France. Comment est-ce qu'on peut trouver que c'est un argument pour se dire proche des gens? Alors là, je comprends pas. Au lieu que ce soit l'exception que les opérateurs ne soient pas situés en France, c'est le contraire. L'exception, c'est nos opérateurs sont situés en France, donc notre entreprise est proche de ses clients. Voilà, elle serait quand même plus proche s'il y avait des bureaux où on pourrait aller voir une personne, une vraie personne, qui suivra un dossier en entier. Voilà, là, ce serait être proche des clients. Alors ça, je le dis à chaque fois que j'ai un opérateur, et je le dis aussi, je l'écris à chaque fois que je dois donner mon avis sur ma communication, sur la communication que j'ai eue. Voilà, donc je vous engage à faire de même, chaque fois que vous le pouvez, traquez ces petites choses-là qui sont complètement anormales, et franchement, on prend les clients pour des imbéciles, quoi. Et faites-le remarquer. Il faut que les grosses boîtes sachent ce qu'on pense et sachent que quand même on n'est pas des imbéciles. On comprend très bien ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque c'est la Pentecôte, moi je ne m'en rappelais plus. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir les bébés.